Coucou, j'espère que vous allez bien. Je voulais commencer une vidéo en marchant. Je ne sais pas si ça va être sympa pour vous que le téléphone bouge, mais j'aime bien parler quand je marche. Je trouve ça... Enfin voilà, il y a plus de lâcher et j'aime beaucoup ça. J'essaierai de voir si vous n'hésiterez pas à me dire si c'est confortable ou pas pour vous. Bref. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo YouTube et j'avais envie de vous raconter un petit peu ce qui s'était passé dans l'été, où j'en étais, ma reprise en mois de septembre, c'est la rentrée des enfants, donc j'aurai un peu plus de temps pour moi. Parce que j'étais en train de réfléchir quand est-ce que j'avais fait ma dernière vidéo. Et est-ce qu'on voit bien? Si vous me voyez quand même, je suis... je sais pas si on voit. Hop, je suis dans un petit chemin comme ça. Déjà, je suis hyper contente parce que je viens de reprendre la marche. Tout l'été, j'ai pas marché. Enfin, j'ai pas marché. J'ai pas fait ma marche quotidienne qui est de venir ici. Mais peut-être que cette année, je vais prendre un autre chemin parce que j'aime bien découvrir et j'aime pas faire toujours la même chose. Au bout d'un moment, en fait, je suis lassée et j'ai besoin de renouveler un petit peu tout ça. Enfin, j'aurais dû prendre une perche, j'ai mal à la main. Je vais me poser après. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, j'ai repris la marche. Donc ça, je suis très contente. En plus, hier, j'étais... je sais pas si vous allez voir les stories sur Insta, mais donc hier, j'étais à Carcès. Oh là là, quel endroit magnifique, j'ai adoré. J'adore les petits villages de charme avec encore les briques, les pierres. Enfin, c'est juste trop beau. Ça faisait un moment que je n'étais pas allée dans un village comme ça. Quoique, je dis ça, mais je suis allée à Colobrières c'était mardi. Donc là, on est vendredi. Hier, je suis allée à Carcès. Non, on est jeudi, pardon. Je suis allée à Carcès et la veille, j'étais allée à Colobrières. Je suis allée à Colobrières pour vous raconter. Je suis allée rencontrer Cécile qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Quit You Paradise. Et j'ai trop aimé parce qu'en fait, donc ça fait à peu près 5-6 ans que je la suis. Et en fait, il y a toujours cette distance qu'on met entre genre les stars et nous en se disant « Ah, j'adore !» Coucou les chefs, ça faisait longtemps. Je sais pas si vous allez les voir. Donc là, il y en a une dedans, là. Là, dedans, et là, juste à côté. Et là, il y a la poule. Coucou le poupoule. Je sais pas si vous voyez mieux, là, maintenant qu'on est à l'ombre. Donc voilà, j'adore. Bref. Donc, j'ai rencontré Cécile, qui d'ailleurs, elle me fait rire parce que même dans la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire, on ouvre plein d'onglets comme dans un ordinateur, là. Il y a plein d'onglets qui s'ouvrent. Et après, pour revenir à fermer toutes les conversations, c'est très rigolo. Mais elle m'a permis aussi, justement, par exemple, là-dessus, à m'autoriser à le faire aussi. Parce que je me jugeais d'ouvrir plein d'onglets et de jamais finir mon onglet et de plus savoir où j'en étais. Et c'est pas évident. Regardez-moi comme c'est joli. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue là. Enfin, moi, j'aime beaucoup. En fait, j'adore les... Ah, comment on dit? Les sols pleureurs, je crois. Les arbres là, qui tombent. Et d'ailleurs, hier, je vous en ai pris en photo, en story, parce que sur Insta... Enfin, quand je suis allée à Colobrières, j'en ai vu. Je voulais vous montrer un peu là, comme ça. C'est trop beau, j'aime trop. Et là, on va aller à l'ombre parce qu'il fait chaud. Donc, je vais aller dans ma petite rivière. Je
vais vous remontrer. Bon, normalement, celles qui ont vu, qui connaissent mes stories. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester. Hein. Moi aussi, je suis timide et... Ah, il y a une libellule. Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle, la nature. Attends, comment on fait? Voilà, comme ça. Trop beau, ça. Hop. Donc, j'essaye de revenir au sujet quand même. Attends, hop. Moi, j'aime trop venir là. Ça fait trop sympa. Et donc, oui, ce que j'aime chez Cécile, c'est qu'elle s'autorise à dire pas mal de trucs sur sa chaîne YouTube. Et par exemple, cette idée de partir dans tous les sens et puis éventuellement de ne pas fermer les onglets, elle m'a autorisé ce genre de choses. Et voilà, c'est des gens qui m'inspirent énormément. Et je suis très contente de l'avoir rencontrée. Elle était à côté de chez moi, enfin à côté d'où mon mari travaille, bon bref. Et ça faisait 2 ans qu'on n'était pas très loin au final. Et puis voilà, les enfants, le travail, tout ça, au final... j'y étais pas allée et puis là donc elle va partir en Inde et donc j'ai hâte de voir ses aventures et tout ça et puis voilà, de rencontrer quelqu'un qu'on admire et puis bon là moi il y avait quand même ce truc de en fait j'ai tellement idéalisé les gens, je les ai tellement mis sur des piédestals, je les trouvais tellement extraordinaires en mode waouh mais ils sont géniaux et puis moi d'une certaine manière je me rabaissais, je me disais que jamais je pourrais atteindre un tel sommet et waouh, eux ils sont merveilleux et puis pas moi, en gros ça voulait dire ça. Et en fait j'avais besoin de valider ce truc mais en fait c'est une personne totalement normale et je peux moi aussi être quelqu'un. Alors rien de... J'ai juste envie d'être dans mon chemin, hein. J'ai pas envie de genre être une star, c'est pas l'idée. En fait l'idée c'est plus de se dire je peux briller en fait. Il y a une notion un peu comme ça. Parce que finalement une star ça brille, mais c'est pas forcément être une star, c'est être sur mon chemin, faire les choses que j'ai à faire. Et je sais que pour ça il va falloir que je sois beaucoup plus dans la lumière, que je sois beaucoup plus visible, que je me montre. Et c'est des choses qui sont inconfortables pour moi parce que j'ai toujours essayé d'être transparente, invisible, qu'on ne me voit pas. Parce que de toute manière, j'avais rien à dire, que ce que je pensais et ce que je disais n'avait pas d'importance. Et donc, je gardais les choses pour moi. Alors que depuis un certain temps, je commence à comprendre qu'on a tous notre place dans le monde, on a tous quelque chose à dire et que je suis tout à fait légitime avec mes pensées, mes paroles, mes actes, qui je suis en fait. Même mes idées et ce que j'ai envie d'incarner sur Terre. Oui, bien sûr, il y a d'autres personnes qui font comme moi, mais elles ne sont pas moi. Et donc, il faut juste que j'arrive à me dire que ce que je dis... ok, il y a plein d'autres gens qui le disent, mais ils ne le disent pas de la même manière, ils n'ont pas la même énergie, ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Et forcément, que ce que je suis en train de dire va forcément parler à des personnes. Après, ça prendra le temps que ça prendra, parce que forcément, vu que je me sens un peu encore... c'est pas forcément évident. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont... regarder ce live et se dire ça m'intéresse pas, et c'est ok en fait, chacun a le droit de... Tiens, je vais me caler. Chacun a le droit d'avoir ses opinions et tout ça, et donc celui qui n'est pas intéressé par la vidéo, qui s'en aille en fait, tout simplement, et au contraire ceux qui veulent écouter ce que j'ai à dire, vous êtes les bienvenus. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, à venir m'envoyer des messages, à me dire
Parce que bon, bah, moi, je veux bien essayer d'amener ma pierre à l'édifice, mais je sais pas, enfin, c'est toujours délicat quand on est seul et qu'on se croit seul. Et même si, voilà, d'une certaine manière, je me dis que je suis pas seule et que de toute manière, si je suis venue sur Terre, c'est aussi pour passer mon message. J'ai pas besoin d'être validée, en fait, d'être reconnue. Euh, j'ai juste besoin d'être moi, d'être qui je suis pleinement. Et j'essaye de l'incarner le plus possible dans ma vie. J'adore. T'entends un petit peu l'eau qui ruisselle? J'espère que je vais pas me faire piquer par les moustiques. J'ai pris un pantalon au cas où. Voilà, donc déjà je suis hyper contente d'avoir vu Cécile. Je suis hyper contente d'être allée à Carcès. J'ai eu la rentrée de mes loulous, ça s'est hyper bien passé, ça c'était génial. Le gros événement dans mon été, c'est que j'ai pris quelqu'un pour me coacher au niveau du business, au niveau de mon positionnement par rapport à l'argent. Parce que j'ai toujours fait du coaching, enfin toujours. La plupart du temps, c'est du coaching où... alors, c'est plus gratuit maintenant parce que j'essaye toujours de dire qu'il faut que ça soit donnant-donnant et qu'il y ait quand même un échange d'énergie, un échange de compétences. Donc souvent, je coach des personnes qui peuvent me faire des soins énergétiques ou qui peuvent m'aider dans ma problématique, mais d'une autre manière, en sophrologie, enfin voilà, un peu dans les médecines alternatives. Mais en fait, je me dis que non, j'ai envie d'être payée. En fait, j'ai envie que de trouver déjà les bonnes personnes parce que vu que je suis en mode je propose pas mes tarifs, je tombe sur des gens qui ont des problèmes avec l'argent. Et moi, je veux pas avoir des gens qui ont des problèmes avec l'argent. Je veux. Alors oui, certes, j'ai envie d'aider des personnes qui ont envie d'avancer, ont envie de se dépasser, se transcender et qui sont passés par quelque chose de très, très lourd, très épuisant, très difficile, mais qui en même temps savent que genre il y a la lumière au bout du chemin et qu'on peut y arriver. Mais des fois seul c'est compliqué quoi. Alors que si je t'accompagne, moi je sais que j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà vécu suffisamment de souffrance. J'étais toute seule et j'ai réussi à sortir de ça. Et voilà, et j'ai même encore une copine qui me dit je veux pas te saouler avec mes problèmes, mais j'écoute des problèmes toute la journée, j'adore ça. Enfin j'adore ça, c'est dans le sens où je sais que un appel avec moi va te permettre déjà d'y voir plus clair, de te sentir mieux, de te sentir comprise, écoutée, aimée, parce que moi j'aime tout le monde et que je suis très bisounours pour ça. Mais voilà, j'aimerais pouvoir me dire que vous ayez suffisamment confiance en moi pour venir me voir, venir m'envoyer un message, me dire que ça va pas du tout. Y a beaucoup de personnes qui, quand ça va pas, préfèrent rester seules. Mais je sais que je l'ai vécu et le problème c'est qu'on on part trop loin dans nos torpeurs. Alors il n'y a pas de mal parce que c'est très bien d'aller au fin fond de ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut aller remuer la merde, il n'y a pas de souci. Mais juste se dire qu'on a une main tendue si vraiment c'est trop dur, moi je trouve que c'est cool parce que bon, je pense avoir une grosse force de caractère, mais quand même il y a des moments où j'aurais bien voulu que quelqu'un soit là pour moi et me dise que c'est normal, c'est simplement le chemin. Que c'est normal d'en baver, que c'est normal les moments où on doute, les moments où on est en quête de sens, les moments où on est épuisé, les moments où on n'en peut plus, les moments... Mais je suis là aussi pour te dire, mais génial, déjà tu as fait tout ce travail-là, tu as avancé et tu vas aller au-delà de ça, tu vas transcender ça, parce que là justement on est en train de toucher des choses qui sont difficiles,
Peut-être ce sera des moments où tu vas pleurer, où tu vas être en colère. Et ça sera ok parce que je t'accompagnerai. Je serai avec toi. Enfin, c'est ça que je veux. C'est un peu compliqué des fois voilà. Mais voilà. En tout cas, moi, ça me tient énormément à cœur de pas laisser les femmes toutes seules, en fait. Et qu'elles sachent qu'elles sont pas seules. Et d'ailleurs, en parlant de ça, donc, ce que je vous ai expliqué, c'est que donc je viens de prendre une coach business. Et elle a été là, mais main dans la main avec moi pendant ces 2 mois. Tous les jours, on s'est eu au téléphone. Franchement, je suis vraiment, vraiment très reconnaissante. Je ne sais pas si tu vas voir cette vidéo, Freddy Pascal, mais vraiment, je suis reconnaissante parce qu'en fait, c'est comme si je savais où il était mon chemin, mais qu'à chaque fois, je partais un peu comme ça dans tous les sens. Et que elle, tous les jours, elle me dit non, c'est là ta direction. Non, en gros, elle me dit pas c'est là ta direction, elle me dit va dans ta direction en fait, parce que le but c'est pas que moi je te dise quoi faire, c'est que je te dise que ce que toi tu penses être ton chemin, ben c'est ok en fait. C'est le chemin de personne d'autre, mais tu es légitime en fait de prendre ce chemin-là. Et viens, on y va ensemble, je te donne la main. Et à chaque fois que ce sera compliqué, à chaque fois que tu mettras un genou à terre, et ben, je serai là pour t'aider à te relever. En fait, le soleil, il est pile poil à cet endroit-là, j'ai trop chaud là. Alors, je me mets là, et je marcherai après en cas. Ouais, parce que j'ai vu que c'était... Ouais, voilà, direct, j'ai des plaques et tout. Bref, je vais essayer de faire une vidéo d'1 heure, donc je voudrais quand même un peu résumer ce que je dis. Mais en gros, voilà, ma coach, elle a été là dans les moments de joie, dans les moments plus compliqués. Et d'ailleurs, donc grâce à elle, j'ai une offre que je peux vous proposer. Je peux vous proposer aussi un appel découverte pour pour qu'on voit quelle est votre problématique et si je peux vous aider et en quoi je peux vous aider et comment je t'aide à passer toute cette épreuve avec moi. C'est une offre sur 3 mois parce que je me rends compte qu'en fait une séance à l'heure, enfin moi je fonctionne pas comme ça. J'ai pas envie d'aider une personne juste 1 heure de temps en temps. J'ai envie que ça soit un vrai accompagnement de A à Z, du début à la fin. Et qu'on se donne la main en fait. Je suis pas là, je veux pas te lâcher en fait. C'est pas je te donne la main, puis après je te la reprends, puis après. Non en fait. Moi je fonctionne pas comme ça. Et j'ai envie justement dans cette offre de proposer ce que Freddy Pascal elle m'a fait. C'est-à-dire que tous les jours on s'est au téléphone 5 à 10 minutes, voire un quart d'heure si vraiment il y a des jours où il y a besoin. Il y a même des jours où on est une demi-heure ensemble. Enfin ça dépend vraiment du mood de la journée. Et on s'avait au téléphone très tôt le matin. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que moi, mes enfants dorment le matin pendant les vacances. Donc ça m'a énormément aidée. J'ai même eu 10 jours des amis. Et d'ailleurs, heureusement que ça s'est fait juste avant. Mais j'aurais pu dire non à cette offre. Et en fait, j'ai dit oui. Mes amis sont arrivés. Je me suis dit, mais comment je vais arriver à concilier les vacances avec des amis, mon business, les enfants, le mari, la famille, enfin tout ça, et ça s'est fait en fait parce que j'y croyais, que je le voulais, que je veux changer les choses. J'ai envie d'impacter beaucoup plus de monde. J'ai envie j'ai envie moi de pouvoir me financer et de pouvoir offrir des choses à mes enfants, de pouvoir j'ai des messages pardon, de pouvoir créer des choses beaucoup plus grandes parce que j'ai quand même des projets où voilà, faut un certain investissement, il faut voir avec plusieurs personnes et mine de rien, si je continue à dire oui, on fait. En plus, ça marche même pas quand je fais du gratuit ou en échange de compétences. Je dis pas que ça marche pas mon accompagnement. Ce que je dis, c'est que ça marche pas dans le sens où moi, ce que j'ai vraiment besoin, c'est de voir la personne régulièrement pour que ce que je lui dise, ça parte pas au bout de 48 heures ou d'une semaine en fait.
Parce que la personne, elle me dit, ah ouais, c'est génial et tout, magnifique, mais comme elle est du genre, un peu comme moi, s'éparpiller, aller dans tous les sens, et comme avant j'étais, parce que je le suis plus, mais même à essayer de trouver les réponses à l'extérieur, moi je sais que toutes les réponses maintenant, elles sont en moi. J'ai juste à me connecter à moi, à l'intérieur de moi. J'ai pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Donc, euh, donc je me suis perdue, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je veux des projets plus grands, je veux faire des choses plus grandes. Euh, voilà, n'hésite pas à venir me parler pour voir. Enfin voilà, si mon énergie elle te plaît, si tu sens que tu as besoin d'être accompagné, de se sentir soutenu et de reprendre confiance en toi, euh, et puis moi il y a aussi toute cette notion. Je, J'étais en mode est-ce que j'en parle pas, nanana. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de très spirituel. Enfin, très spirituel. Je suis spirituelle en fait. Je suis pas très spirituelle, je suis spirituelle. Je crois on est vraiment capable de beaucoup de choses. Euh, ouais, qu'on a comme des pouvoirs magiques en fait. Si on se connecte à qui on est vraiment, en fait, on est tout le temps dans notre non-soi. En fait, tout ce qu'on est, on est ce qu'on voudrait pas être. Moi, je te ramène à qu'est-ce que tu veux être vraiment, qui tu es vraiment sans tes peurs. Si tu es vraiment que pur amour, et ben au final, tu fais quoi de tout ça? Est-ce qu'il n'est pas temps que nous, qu'on inverse la tendance? Tout- Toute ma vie, j'ai su qu'à un moment donné, il y aurait un switch où on comprendrait que tous les gens qui ont le pouvoir, ils font n'importe quoi, qui sont pas du tout dans l'amour, la bienveillance, le respect, la tolérance, enfin ce genre de choses, je sais pas, les valeurs humaines ont été perdues, je ne sais pas où. Et voilà, et c'est vrai que depuis le Covid, je me dis que quand même c'est en train de changer, ça change, je le vois énormément. Enfin moi en tout cas, de mon regard à moi, de mes perceptions à moi, je vois que le monde change. Et je veux aussi me dire que y a un truc qui est en train de switcher, où justement maintenant on va croire les vrais gens, les gens qui disent la vérité et pas, on va pas croire les menteurs en fait. Les menteurs stop maintenant. Et c'est pas qu'au niveau du mensonge, hein, ça c'est sur plein d'aspects où on va plus être, on va plus avoir envie d'être avec des gens qui sont lumineux, qui sont eux-mêmes, qui sont... Enfin, en fait, on le ressent, quelqu'un qui est vraiment authentique avec... Enfin, entre mes pensées et mes actes et mes mots, c'est la même chose, en fait. Je suis pas en train d'essayer de vous faire gober un truc ou je sais pas quoi, ou d'être une actrice, j'ai pas écrit un texte. Non, là, je parle avec mon cœur et plus on parlera avec notre cœur et plus le monde peut changer. Donc, moi, j'ai aussi envie d'aider des gens qui sont dans ce côté spirituel, qui savent que on est bien plus grand que ça. De toute façon, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, je suis vraiment dans un truc de... Je suis la conscience, je suis le tout, tout est possible, tout. Je suis capable de tellement de choses. Et la vie me le démontre au quotidien, quoi. C'est un truc de fou. Plus je montre qui je suis, hier, des fois j'ai du mal à parler de mon conjoint ou parler des gens, voilà, bref. Mais parce que je veux m'impacter que moi. Mais genre hier, mon mari qui était énervé sur un truc, d'habitude j'aurais été avec lui, nanana, nanana. Et là, non, j'avais des trucs à faire, alors hop, je fais ce que j'ai à faire. Et je suis vraiment en train de me libérer, même au niveau du couple. Parce que même au niveau de mon couple, j'étais très... je me sacrifiais pour mes enfants, je me sacrifiais pour mon mari, je me sacrifiais pour les gens. Je me sentais emprisonnée. J'avais pas mon mot à dire. J'avais l'impression d'être enfermée à l'intérieur de mon corps. Et là, j'ai l'impression de plus en plus de me libérer de tout ça. Et de me dire, mais putain, en fait, t'es libre d'être qui tu veux. T'as le choix de tout ça.
Et voilà, je suis en mode un peu choquée, en mode waouh, sérieux. Et ça marche, je le vois dans mon quotidien. Plus je me libère et plus je vois que, par exemple, mon mari, ça n'impacte pas. Au contraire, je le sens même lui-même libéré de me voir libre. Euh, et là où j'aurais cru que il se serait énervé encore plus, non, en fait, il est très heureux pour moi. Et même pour mes enfants, enfin, je veux dire, il y a une. Quand je me rappelle de septembre l'année dernière, ou septembre l'année d'avant, ou septembre encore l'année d'avant, c'est de pire en pire en fait. Et là, c'est de mieux en mieux. Et tous les jours, j'ai envie d'évoluer, tous les jours, j'ai envie de grandir, tous les jours, j'ai envie de changer. C'est ça, je sais pas, pour moi, c'est ça le principe de l'être humain en fait. Si on n'avance pas, on stagne, et si on stagne, on meurt quoi. Enfin, c'est. Bon, je raccourcis un peu, on est d'accord. Hein. Mais, euh, mais voilà, donc si tu as envie aussi de te libérer, euh, d'avoir plus d'estime de toi, plus d'amour de toi, plus confiance en toi, euh, moi j'ai arrêté de partir du manque. Il me manque quelque chose. Non, il me manque rien. Puisque si je suis le tout et que je suis la conscience, j'ai tout en fait. J'ai toute l'abondance nécessaire. Tout est là. La vie est là, la vie m'aide. Si j'ai besoin, elle est là, elle m'aide. Euh, et je le vois dans mon quotidien que c'est assez magique, quoi. C'est incroyable. Même là, rien que de me dire, mais j'ai un décor, mais magnifique, quoi. Regarde-moi ça. Ah là 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 là. Et je l'ai même pas fait exprès d'être derrière les deux arbres, là, les inséparables. On dirait moi et mon mari. Ah là là. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est... Oui, voilà, donc ce qui s'est passé d'ailleurs dans l'été. Une amie que ça faisait 15 ans que j'avais pas eu de nouvelles d'elle, qui me contacte, qui me dit écoute, j'ai envie de partir en vacances dans le sud, enfin par chez toi. Je sais que ton mari travaille dans un camping, est-ce qu'on peut venir avec nos tantes? Et je lui dis j'aimerais bien, mais déjà c'est plus vraiment un camping, c'est plus un. En fait, ça s'appelle un domaine, mais en fait, c'est des riches qui ont des maisons secondaires en mobil-home. Mais c'est des trucs haut de gamme, quoi. C'est pas le petit mobil-home ou la petite caravane. Il n'y a pas de tout ça. C'est très huppé. Bon, après, hein, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais donc, ça ne correspondait. Ça ne correspondait pas à ce qu'elle voulait. Donc je lui dis écoute, si tu veux mettre deux tentes, mon jardin il y a pile poil de quoi mettre deux tentes. Donc si tu as envie de venir, c'est avec grand plaisir. Et je lui dis tu viens combien de temps? Et là elle me dit 9 jours. Je dis ah ouais d'accord ok. Et en fait ils sont venus et ça a été juste incroyable. J'ai rien compris. On aurait dit qu'on était tous fait pareil, qu'ils éduquaient leurs enfants comme nous on éduque nos enfants. On avait l'impression d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes façons de voir les choses. Ça a été fluide. En fait, j'avais besoin de simplicité, de m'amuser, de jouer, de rire, de plaisir. Et j'ai eu tout ça. Et je savais même pas que j'en avais besoin avant qu'ils arrivent. Enfin, quoi que si, parce que je pense que, mine de rien, je l'ai demandé en fait. Parce que. Après, pareil, j'ai eu besoin avant qu'ils arrivent, de tout ranger ma maison, de faire un grand vide. Ça m'a permis de m'aider justement à être mieux dans ma tête, plus organisée, à réorganiser le tout. Et au final, je me suis dit, putain, je vais peut-être être fatiguée à force d'eux. Et finalement, quand ils sont arrivés, ma copine qui aime bien faire le ménage, elle m'aidait à faire le ménage. Le pote qui faisait à manger. En fait, au final, ils ont passé autant de vacances que moi j'ai passé de vacances. Parce que c'était pas du tout une contrainte. C'était pas du tout... non, on aurait dit ma soeur qui venait à la maison. Et hop, comme si on se voyait toutes les semaines. Et d'ailleurs, ce qu'on a dit, on va essayer de se refaire des vacances ensemble. Parce que faire des vacances avec quelqu'un avec qui ça se passe hyper bien
et avec qui il n'y a pas de problème, c'est cool, c'est fluide, bah, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'on m'a souvent raconté des vacances un peu chaotiques. Et là, incroyable. Incroyable. C'était parfait, genre en mode nickel. J'ai halluciné. Donc voilà, de plus en plus, j'aime ce qui se passe dans ma vie. Je m'aime, moi, déjà. Je m'aime, j'ai confiance en moi. Et enfin, c'est rien que de dire tout ça, je vous jure, vous me connaissez peut-être pas ou vous me connaissez, j'en sais rien. Mais rien que de me dire ça, je me dis, mais waouh, quoi, le chemin parcouru, quoi. C'est un truc de fou. Et même maintenant, quand, vous voyez, quand j'ai des bas, genre, là, mon mari, il est malade, bon, donc c'est... Vous savez, les hommes, comment ils sont quand ils sont malades. Bon, bref, hein, on sait. Bon, et ben j'ai essayé, on a eu comme des embrouilles, mais c'était pas vraiment des embrouilles, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en en fait on disait ce qu'on pensait, sans filtre, sans rien, mais ça permettait à l'autre de savoir où on en était chacun l'un et l'autre, alors qu'avant ça serait parti en cacahuète. Là non, on se dit ce qu'on a à dire, on n'est pas content, mais voilà, vu que j'accepte le conflit, je suis plus en désaccord avec un conflit. Avant, j'avais très peur des conflits, donc au final, c'était du n'importe quoi. Alors que là, maintenant que je le sais, ben, je me dis, ok, ben, faisons un conflit. Puis comme ça, au moins, on se dit ce qu'on a à dire. Et ce qui est bien dans dire ce qu'on a à dire, c'est que je suis pas en train de ruminer. En fait, j'ai une pensée pas agréable pour lui, ben, je lui dis. Plutôt que de ressasser le truc et dire... Voilà. Ben non, en fait, j'accepte pleinement que... pardon, j'ai une pensée qui est partie et au final, bon bref. Mais voilà, j'accepte le conflit et bizarrement, il y a des trucs qui ressortent, notamment, donc là, je dois travailler mon impuissance parce que souvent, je me sens impuissante face à des situations et donc là, je me rends compte que je ne suis pas en mode adulte et qu'il va falloir que je me mette en mode adulte pour remettre justement de la puissance dans ma vie. Parce que j'ai le pouvoir en fait. Pourquoi je serais impuissante en fait? On peut tous, alors, on peut tous vivre ça, il n'y a pas de souci, puisque voilà, on est des êtres humains, il n'y a pas de souci. Mais de prendre conscience qu'on est là-dedans et que ça m'agace, ça me gonfle, non, j'ai pas envie. J'ai envie que ce soit cool. Et donc, en quoi je peux retrouver mon pouvoir dans cette situation? Et ben, je me pose cette question-là et hop, je trouve la solution. Et c'est cool en fait. C'est cool. Et après, il y a un truc qui est ressorti aussi donc cette semaine, c'est que je me sens pas toujours à la hauteur. Alors c'est ça qui est fou, c'est que je connais cette croyance. Je pensais pas la voir parce que je la voyais sous un angle différent. Et là, en fait, je me suis rendu compte que je trouvais que j'étais pas assez et que je me sentais pas à la hauteur. Et en fait, je me suis dit, mais à la hauteur déjà de quoi, en fait? Rien que là, quand je vois de septembre l'année dernière à septembre de maintenant, je suis tellement plus la même personne. D'ailleurs, il faudrait que je revoie la vidéo de septembre l'année dernière où j'étais encore très dans les cases déjà. Il fallait que je travaille, que je bosse, c'était important, nanana. Alors que tout ça, je l'ai carrément mis de côté. Parce qu'en fait, et c'est ce que j'expliquais à une copine qui est entrepreneuse, elle me dit oui, mais on n'en peut plus, et je suis au bout, nanana. Je dis mais est-ce que tu prends du plaisir en dehors du travail? Elle me dit bah non. Je dis bah retrouve la joie. En fait, du moment où tu pars avec de la joie, tu peux que avoir des bonnes idées, tu peux que construire des choses magnifiques. Mais si tu es en dépression, burn-out et tout, vaut mieux que tu restes chez toi, que tu te mates une bonne série et que tu te détendes. Parce qu'en fait, tu n'es pas productif. Tu crois qu'il faut quand même y aller, il faut se forcer, il faut et je dois. Et... Tout ça, c'est un espèce de flic qui est dans ta tête, qui te juge
Et on a toutes les mêmes voix dans notre tête. Hein. Rappelez-vous de ça. Toutes les pensées que tu as dans ta tête, on les a tous, peut-être à des degrés différents et à des endroits différents. Mais voilà, moi en fait, tout ce qu'on m'a mis dans le salarial, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut travailler tant, il faut travailler dur, et c'est compliqué, nanana, et vas-y quand même si t'es en train de... t'en peux plus et t'es fatigué. Non, retrouve la joie en fait. Moi, dès que je suis en pas bien, hop, allez, vas-y, mets de la musique, fais un truc. Trouve la joie dans l'activité que tu fais. Tu vas aller faire les courses, comment ça pourrait être plus joyeux, tu vois? Comment ça pourrait être plus cool? Comment tu peux mettre la joie dans tout ça, quoi? Et donc l'année dernière, j'étais encore dans... déjà, il faut que je bosse dans mon bureau, il faut que je travaille sur mon bureau, dans ma chambre. En plus, c'est pas hyper agréable. Alors que là, je me dis, en fait, je peux bosser d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Si j'ai envie de venir là, je viens ici. Bon, là, pour le coup, j'ai fait une vidéo parce que j'hésitais avec le live. Mais d'ailleurs, je suis en train de penser que sur mon groupe, je vais pas pouvoir poster la vidéo. Mais au pire, c'est pas grave. Je la mettrai sur mon profil normal, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vois vraiment l'avancée. Même pareil, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et je suis pas en mode ah, ça va être dur. Bon, après, oui, bien sûr, il y a quelques pensées qui sont arrivées. Mais je me suis dit non, je suis capable. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cet été qui s'est passé, qui était intéressant dans mon apprentissage et la recherche de moi-même. Et j'ai pu concilier vraiment le pro et le perso. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Parce que pendant des années, j'ai cru que quand j'avais mes enfants, je ne pouvais pas travailler ou que je ne pouvais pas prendre du plaisir aussi. D'ailleurs, en parlant de plaisir, j'ai ma sœur qui m'a offert une journée bien-être pour mon anniversaire. Donc j'ai eu mes 40 ans là cette année, je suis de 83. Et ma sœur, elle m'a offert un petit déjeuner au Morillon. Donc pour ceux qui connaissent le Morillon, c'est juste magnifique. Donc petit déjeuner. Après, on est allé... je suis allée me faire masser parce qu'elle ne s'est pas fait masser elle. Donc moi, je me suis fait masser. Trop bien, ça m'a détendu. Et puis qu'on s'occupe de moi, qu'on prenne soin de moi. Ça, c'est encore des trucs qui n'étaient pas évidents pour moi. Et en fait, je veux de ça. Je veux qu'on s'occupe de moi, qu'on me chouchoute, qu'on me dorlote. Pas tous les jours, mais voilà, auprès un massage de temps en temps, ça peut être hyper intéressant. Pardon. Surtout que moi, j'adore masser. Et je masse beaucoup. Et je me fais beaucoup d'automassage. Donc, ça me dérange pas du tout qu'on me masse le corps. Bouh, il faudrait que je bois là. Presque, il faudrait que je mette les pieds dans l'eau aussi, parce que j'ai chaud. Après, on a le resto. Après, on a fait les boutiques. Enfin, vraiment trop bien. C'était vraiment sympa comme journée. J'étais en train de réfléchir s'il y avait d'autres choses. Mais voilà, en gros, un petit peu tout ce qui s'est passé durant mon été. J'ai vendu des agendas aussi. D'ailleurs, si vous souhaitez un agenda, je ne sais pas si vous savez, donc j'ai créé un agenda sur Canva, d'ailleurs. Donc si vous avez aussi des projets de flyers, cartes de visite, site internet, des posts sur les réseaux sociaux, créer votre couverture sur les réseaux sociaux, créer une chaîne YouTube, comment on fait des montages vidéo. Voilà, tout ça, je sais le faire et tout ça, il y a des prestations avec. Et donc, mon agenda, je l'ai créé sur Amazon. Non, je l'ai créé sur Canva. Ça m'a fait un PDF que j'ai mis sur KDP, Amazon KDP. Et donc, il y a des agendas à la vente sur Amazon. Je pourrais vous mettre le lien en cas
dans le descriptif. Et vous pouvez l'acheter quand vous voulez parce que j'ai pas mis de date exprès. Moi, je trouve qu'en fait, on a le droit de... encore une fois, j'ai pas envie d'être dans les il faut, je dois. J'aime bien sortir des cases. J'aime pas qu'on m'enferme. Donc l'agenda, j'ai fait en sorte qu'il soit très libre. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. C'est quelles sont mes envies, quelles sont mes aspirations, qu'est-ce que j'aime. Voilà, j'ai envie d'avoir ces mots-là beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillants avec la personne qu'on juge à l'intérieur de nous. Et ça aussi, tu vois, par exemple, c'est un truc que je ne veux plus me juger. C'est mort, en fait. La seule personne qui me jugeait, c'était moi à l'intérieur de moi. Et maintenant, non, j'ai envie d'être bienveillant, j'ai envie d'être doux. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que la copine là, qui a la chaîne YouTube Quest to Paradise, elle m'a fait un peu l'astro. Et elle a vu que presque, genre comme si j'étais née avec un programme voilà, d'amour, de bienveillance et de respect. Pour moi, c'est hyper important. Je sais pas être... c'est vraiment compliqué pour moi d'être méchante, mauvaise, tous ces trucs-là. Ça m'intéresse pas. J'ai même pas envie de... Après, je sais poser mes limites et je sais justement dire « Oh, stop, là, tu vas trop loin. » Mais voilà, après me venger, je sais pas quoi, c'est pas mon délire. Donc bref, pour l'agenda, j'essaye de refermer les onglets, t'as vu. Pour l'agenda, donc il n'a pas de date. On peut commencer le mois parce qu'il y a des couleurs, en fait c'est par trimestre. Ça par contre j'ai tenu à ce que ce soit par trimestre parce que je trouve que quand on a des projets, c'est intéressant d'avoir un projet sur 3 mois au moins, minimum. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais des accompagnements sur 3 mois, parce qu'il faut un minimum de 90 jours pour pouvoir changer ses pensées, ses croyances. Donc voilà, c'est pas en une séance. Et c'est pas en faisant une séance de sport, c'est pareil. C'est pourquoi on a pris des abonnements au sport et tutti quanti. D'ailleurs, c'est exactement pour ça. C'est parce qu'il y a 90 jours pour créer une nouvelle habitude et un nouveau truc. Quelle heure est-il? Ouais, parce que j'ai un coaching après derrière. Voilà. Donc mon agenda est à la vente. Tu peux aller le voir sur Amazon KDP, sur Amazon tout court, pas sur Amazon KDP, pardon. De toute façon, tu auras le lien dans les descriptions. Tu peux le commencer quand tu veux. Je parlais des couleurs, mais en fait, il y a 4 couleurs dans l'agenda. Si tu as envie de commencer par le bleu, tu commences par le bleu. Si tu as envie de commencer par le jaune, tu commences par le jaune. Voilà, en fait, tu es libre de commencer à l'endroit où tu as envie. Si tu as envie de commencer le jour de ton anniversaire, tu commences le jour de ton anniversaire. C'est tranquille. Piano, tranquille. Donc voilà, écoute, contente de revenir par ici, contente de discuter avec toi. N'hésite pas à échanger, partager avec moi pour pour savoir c'est qui m'aime bien, c'est qui aime ce que je dis, que voilà, je me sente un peu moins seule. Et pour que toi aussi tu te sentes un peu moins seule, comme ça on partage ensemble notre solitude. Même si je suis pas seule, hein, c'est plus en vidéo, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, écoute, je te fais des bisous et puis à la prochaine vidéo. Ciao.